Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation du nouveau titre de la collection Angoisse de Rimini. J'ai nommé Les Yeux de Feu, donc le 37e titre de cette collection, hein, ça passe. À mon avis, nous allons atteindre les 40 titres d'ici la fin de l'année 2025, hein, parce qu'il y en a déjà deux de prévus pour les 2 prochains mois. Et je pense qu'en automne, on aura peut-être un titre ou deux encore, donc on sera à plus de 40 titres. Donc Les Yeux de Feu, c'est un film que je n'ai pas vu de Avery Kroons, de son titre original Eyes of Fire, donc la traduction a été faite parfaitement pour une fois. Donc souvent considéré comme l'un des précurseurs du folk horror, Les Yeux de Feu est un film captivant, ambitieux et visuellement beau. Une rareté horrifique restaurée en 4K. Pour le résumer, 1750, chassé de son village pour adultère, un pasteur s'enfuit avec quelques fidèles dans une région inexplorée d'Amérique du Nord. Le petit groupe finit par trouver un endroit où s'installer, inconscient des dangers qui se cachent dans les bois environnants. Cette édition propose pour la première fois en France la version originale du film, brièvement sortie sous le titre de Crying Blue Sky, puis raccourcie par le réalisateur et ressortie sous le titre Eyes of Fire. Donc Eyes of Fire est en quelque sorte un director's cut et le Crying Blue Sky, le film original. Alors pour les raisons pour lesquelles il a été raccourci, on ne sait pas trop, c'est peut-être expliqué dans le livret. Donc là, au niveau des suppléments, nous retrouvons Le secret repose dans les arbres, un petit documentaire de 28 minutes, l'interview du réalisateur Avery Kroons par Stephen Trower, historien du cinéma. Et il contient également le petit livret de 24 pages de Mark Toulek, hein, là c'est devenu la petite tradition. Au niveau des disques, ça comporte 2 DVD et un Blu-ray. Le premier DVD comporte Les Yeux de Feu, donc en version français et anglais mono, en Dolby Audio, et le sous-titre français. Le DVD de Crying Blue Sky, sorti la même année, vu que c'est le même film. En anglais stéréo cette fois, donc, et en son Dolby Audio, et les sous-titres français. Donc il n'y a pas de français, il n'y a pas de doublage français sur la version d'origine. Bon, personnellement, vous le savez, ça ne me dérange pas. Et le Blu-ray contient les deux films, hein. C'est un peu la même configuration qu'on avait eue sur Douce Nuit, Sanglante Nuit, là, qu'on avait eu en 3 disques également. Donc un DVD pour chaque film et le Blu-ray qui contient les deux films. Interdit aux moins de 12 ans. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir, hein. Parce que là, de toute façon, au niveau de la présentation, c'est la même chose, hein, vous les connaissez. Voilà, 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 et voilà. Donc nous allons découvrir le Digipack avec là, apparemment, l'affiche originale française, on va dire, qui est très chouette, hein, c'est une illustration plutôt originale. À l'arrière, nous retrouvons sobrement le titre Les Yeux de Feu. À l'intérieur, donc, le livret de 24 pages. Une petite illustration des acteurs principaux, je suppose. On retrouve toujours à peu près la même maquette, hein, ça c'est plutôt chouette. Et nous retrouvons donc les deux DVD et le Blu-ray qui contient les deux films. Avec à l'arrière, comme dirait Sydney des geekeries de Sydney, il n'y a rien que du rouge. Donc je pense que je vais encore l'entendre gueuler à sa prochaine présentation. Voilà, donc au niveau du livret, voilà, Les Yeux de Feu, avec qui reprend l'affiche originale, avec la photo du réalisateur, et un petit livret qui va bien, hein. Voilà, avec pas mal de textes, pas mal documenté. Bon, le folk horror, hein, c'est un genre qui est relativement calme, enfin calme, oui, donc oui, qui est calme, parce que c'est pas forcément les genres les plus violents, mais qui sont aussi relativement rares, hein. Là, le dernier en date, là, il est nommé ici, c'est The Witch, avec Anya Taylor-Joy, notamment, qui était, ma foi, très bon. Là, c'est La Nuit des Maléfices. Ça, c'est un film, je crois que c'est un des prochains qui va arriver. En plus, je crois que c'est celui de mars ou d'avril. Donc là, ils en parlent un petit peu. Là, bien sûr, The Wicker Man, hein, qui est aussi un classique du folk horror, sans oublier aussi Midsommar, hein, qui s'est finalement inspiré de tous ces anciens films des années 70. Voilà, encore pas mal de textes. Alors là, c'est une image des yeux de feu. Ça a l'air assez particulier. Là, une fois de plus, quelques photos du film. Et là, quelques réalisations. Apparemment, c'est de The Invisible Kids. Alors, apparemment, c'est une histoire d'hommes invisibles avec des ados. J'ai jamais entendu parler de ce film, hein. Il n'est pas impossible qu'on le retrouve un de ces quatre dans la collection Rimini. Et Cries of Silence. Alors, ça doit être. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. C'est la jaquette VHS allemande Cries of Silence.
alias Sister Island, le troisième et dernier long métrage du réalisateur. D'accord. En fait, il a fait que 3 films, quoi. Bon, c'est pas une longue carrière, on va dire. Donc, et voilà pour le petit livret qui se conclut par une petite image d'origine et tous les crédits habituels. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la nouvelle édition donc, de Rimini. Donc je me ferai un plaisir de découvrir, parce que bon, même si j'en ai encore vu très peu de cette collection, je pense que celui-là a l'air pas trop mauvais en tout cas. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.